Bonjour YouTube. Alors je suis revenu avec un petit addendum. Pourquoi? Parce que je voulais, donc dans mes recherches sur les importations des disciplines asiatiques dans les années 1900, j'ai trouvé quelques documents. Et je trouvais ça un peu dommage dans la vidéo, on passait un peu vite dessus. Puis je vais tester en même temps mon installation, ça va être extraordinaire, donc attention, free, non, on va le faire en français. 3, 2, 1, ah, voilà. Alors, premier document que je suis venu chercher, je vais essayer de pas trop sortir du cadre, faut que je me mette par là, donc hop. Alors, je vous laisse l'introduction de cette chanson, vous allez voir, c'est formidable. Le vrai Jiu-Jitsu. Pour remplacer la boxe française, on a pris la boxe japonaise. C'est très commode et plus connu, ça s'appelle le Jiu-Jitsu. Ce soir, t'as eu de la petite hortense, elle se met en position de défense. Et si tu voudrais me faire tomber, mais c'est ta gueule qui va traquer. C'est pas formidable. Jiu-Jitsu, nanana. Et je reçois ta belle un coup de pied de Jiu-Jitsu. Bon. En attendant, hop, je vous mets des petites images. L'autre jour passant devant la chambre, sans pouvoir discuter nos membres. Mais il faisait tellement de potins, j'entends pot de balle et balle. Alors ça rame grave, hein. Soudain mon député s'emballe. On va voir si l'ordi va pas sauter. Votre politique, moi, voyez. Jusqu'ici tout va bien. Alors voilà, regardons ça. Là, comme ça Hop, s'appelle. dans l'autre sens. Celui qui m'interpelle, je l'employais Jiu-Jitsu. Ouais, ça rame grave, hein. Trouvant chez des notes respectables, après un dîner confortable. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Plus rien à craindre des Apaches grâce au secret du Jiu-Jitsu. Enseigné en 50 leçons, hein. Ça va très très vite. École japonaise de Jiu-Jitsu, n'hésitez pas à y aller, c'est formidable. Ensuite, alors ça c'est assez génial, travaillez moins, gagnez plus. Ceci n'est pas un paradoxe, mais la mise en pratique fondamentale, minimum d'effort, maximum d'efficacité. Alors je sais pas si on m'entend bien. Ouais, mon installation est pas extraordinaire, hein. Alors, vous en avez peut-être rien à faire, hein, mais moi c'est comme ça. Là, ça va être une vidéo à l'arrache. Et c'est comme ça, c'est la vie. Alors, si je regarde bien, qu'est-ce que ça me dit? Le Jiu-Jitsu, c'est du Jiu-Jitsu que de découlent tous les systèmes d'autodéfense. Donc ça, déjà, ça, en termes de marketing, on se pose pas mal. Tous les systèmes de défense, bah, ça vient du Jiu-Jitsu. Donc, faites du Jiu-Jitsu, quoi. C'est du Jiu-Jitsu que procèdent toutes les méthodes d'éducation ou de rééducation des réflexes. Toutes les méthodes. Pareil. Pourquoi aller chercher ailleurs? Ensuite, c'est du Jiu-Jitsu que dérivent toutes les méthodes de psychologie appliquée. Alors apparemment, le Jiu-Jitsu, ça, pour la psychologie aussi, ça marche. Bon, bah c'est bien. C'est du Jiu-Jitsu que s'inspirent toutes les méthodes de perfectionnement mental, développement de la volonté, du sang-froid, du jugement, de la confiance en soi et de la décision. Le Jiu-Jitsu. Franchement, heureusement qu'ils sont arrivés, parce que je pense qu'on ne devait pas trop bien s'en sortir, hein, avant qu'ils arrivent avec le Jiu-Jitsu.
Ça devait être des sacrés tirs au flanc en France. Hein. Discipline psychologique, complète, pratique, attrayante, contient et remplace toutes les autres méthodes incomplètes, fastidieuses ou abstraites. Le Jiu-Jitsu développe à la fois les qualités les plus subtiles du corps par un entraînement physique judicieux et les plus hautes facultés de l'intellect. Le Jiu-Jitsu vous fournira une arme infaillible, le Jiu-Jitsu vous donnera votre personnalité, le Jiu-Jitsu vous mènera à la réussite. Lâchez tout le reste et faites du Jiu-Jitsu. Installez-vous chez vous rapidement à l'insu de tout blabla. Bref, envoyez votre bon, prenez votre abonnement, faut faire du Jiu-Jitsu. Donc celle-là, elle était quand même pas mal. Hein. C'était, je sais pas, un journal dans les années 1900, mais je l'ai trouvé vraiment sympathique. Là, qu'est-ce qu'on a? C'était un match de boxe. Donc là, c'était par rapport à une rencontre boxe Jiu-Jitsu. Le Jiu-Jitsu a probablement gagné. Hein, Enfin, vous êtes bien rendu compte. C'est la base de tout. Donc ça, c'était un petit... Donc c'est des revues qui se sont montées à l'époque, hein, 1923, Japon, Extrême-Orient. C'est pour montrer l'attrait des intellectuels de l'époque. Hein, le Japon, c'était extraordinaire. Alors, le Japon, c'est très bien. Hein, du coup, mais nous, ça nous plaisait beaucoup, quoi. Revue des arts asiatiques, 1924. Alors ça, c'est un document intéressant. Le Jiu-Jitsu est-il un art européen? Eh oui, parce que force est de constater qu'il derrière cette déferlante, il y a quand même des gens qui se sont demandé ce qui se passait et qui se sont dit mais bon sang, pourtant on avait nous-mêmes des techniques. Qu'est-ce qui se passe? Donc je le lirai peut-être un peu après. Je vais passer au suivant. Donc là, c'est une photo de Régnier le maître de Jiu-Jitsu qui a affronté un boxeur. Voilà, donc avec sa petite tenue asiatique. Indispensable, hein. Sinon le Jiu-Jitsu ne marche pas. Donc faut la tenue. Hein. Et la ceinture noire, tout ça, on sait tous que c'est très japonais. Ceux qui connaissent l'histoire des arts martiaux savent que la ceinture noire est très importante. Petite leçon de Jiu-Jitsu dans une revue, voilà. Ah, un petit couplet que j'ai trouvé, ça avait l'air d'être une revue, c'était une espèce de pièce de théâtre ou quelque chose comme ça. Alors le couplet du Jiu-Jitsu, un personnage qui s'appelle Satan, nous fait une petite chanson. S'il vous fallait livrer bataille, par exemple, à Monsieur Paul Ponce, alors si vous connaissez pas Paul Ponce, vous pouvez aller sur la chaîne de mon cher ami Superfab. Je mettrai en lien la chaîne YouTube. Il est en train de publier des vidéos autour de la vie de Paul Ponce. C'est une autobiographie, donc c'est Paul Ponce qui délivrait son autobiographie dans un journal d'époque. Donc allez voir si vous ne connaissez pas la référence. Devant lui, vous seriez sans réponse, vu qu'il a bien 3 mètres de taille. Donc le bonhomme était imposant. Eh bien, supposons un instant que ce colosse infiniment grand soit cet excellent monsieur Colback, okay, et que ce soit lui qui m'attaque. Grâce à ma nouvelle invention, je n'aurai plus aucune émotion. D'un coup de savate, j'y casse la patte. Donc, quand même, on est en France, il y a de la savate. J'y tords les doigts, j'y bouffe le foie, j'y tords le cou, j'y rentre dans le chou, et par là-dessus, j'y flanque mon pied dans le cubitus. Alors, c'est le couplet. Ah oui, parce que vous avez pas le haut. Attendez, je vais baisser légèrement la fenêtre, parce que voilà, on parle de savate, mais ça s'appelle le couplet du Jiu-Jitsu. Donc là, où est-ce qu'on est? On ne sait pas trop. On parle de savate, on parle de combat, mais c'est le couplet du Jiu-Jitsu, quoi.
Pourquoi pas? Alors ça, c'est la, c'est la chanson qu'on vient d'écouter. Le jujitsu, le vrai jujitsu, jujitsu, nananana. C'est sympathique. Et oui, dans mes recherches, j'ai trouvé une autre, une autre chanson, ma foi, fort agréable. Donc je vais essayer de vous la remettre. Jujitsu, jujitsu. Alors, le jujitsu, voilà, il est là. Alors là, on aura juste besoin du son, donc hop, je vais juste laisser ça en fond. Hop là. Est-ce que la vidéo est partie? La vidéo est en charge. C'est parti pour une nouvelle chanson Jujitsu. On va nous faire apprendre, maintenant qu'on a la paix, un art de se défendre. Connus des Japonais, ils y sont pas ces maigres, ces messieurs du Japon, qui pour les coups d'entraître ont le droit au pompon. Voilà cette méthode nouvelle, qu'est bonne et qu'est belle, et que l'on appelle canon à cracher dessus. Bon, bref. Jujitsu, ba ba ba. Alors là, c'est une simple image hein, d'un musée, voilà, sur les arts asiatiques en 1877. Donc voilà, tout ceci ne date pas. Je vais baisser un petit peu là. C'est bien, mais ça casse un peu la tête. Hein. Je vais baisser un peu le son de mon côté là. Ensuite. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, c'est une petite image d'un manuel de gendarmerie pour montrer que quand même, il semble qu'il existerait quand même certaines prises de corps pour maîtriser les individus. Hein. Ça paraissait... Apparemment, on avait des trucs, hein. Mais bon. Et donc là c'est la petite rubrique de journal. Donc oui, un petit truc intéressant. Donc apparemment, une des cibles privilégiées. Bon, je vais couper la chanson parce que c'est sympa le jujitsu, mais ça casse un peu la tête. Voilà. Donc, retour à nos moutons. Oui, il semblerait que quand même cette importation culturelle, c'est quand même basé sur les femmes, les suffragettes, tout ça. Il y a eu un grand engouement de les femmes peuvent se défendre grâce au jujitsu. C'est-à-dire que les autres trucs, bon, mais le jujitsu, d'un coup, les femmes avaient le pouvoir, quoi. Donc là, on a un petit journal qui nous montre des petites mises en situation. Là, on a les doigts dans les yeux. Là, bon, je sais pas trop ce qu'ils font. Le jujitsu partout, quoi. Je sais pas, en tout cas, c'est sur le jujitsu et il y en a partout parce que c'est extraordinaire. Voilà. Bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout pour les documents. Oui, on va revenir quand même sur les petites gravures. Ah oui, bah voilà, on va revenir là-dessus. Là. Donc le jujitsu est-il un art européen? Alors pourquoi? Je vais vous résumer, hein, en gros. Donc, on nous explique la légende de Jujitsu. Donc apparemment c'est un samouraï. Alors il parle des samouraïs qui seraient les chevaliers du Japon. Vous apprendrez qu'un samouraï est un fonctionnaire. Les guerriers sont des bushi. Les samouraïs, c'est des fonctionnaires. Il y en a, ils font de la paperasse. Ils ont tous un sabre parce que c'est cérémoniel, mais il n'y a pas de... C'est pas... Enfin, le samouraï... non, c'est le bushi, en fait. Mais bref. Donc, caste des chevaliers... c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Bref.
Et donc, qu'est-ce qu'ils nous en disent? Oui, donc la légende, donc en gros, il aurait observé la neige, il a vu que la neige faisait casser la branche, et du coup il s'est dit « Ah mais mon Dieu, les techniques de non-résistance, tout ça ». C'est vrai que quand on fait de la lutte, on se rend pas du tout compte que quand le mec force d'un côté, si on laisse passer comme ça, il va un peu voler. Il a fallu le divin qui... Ensuite, il se demande si c'est pas un sport chinois, parce qu'apparemment les Japonais eux-mêmes diraient que bon bah... Oui, le Jiu-Jitsu, nanana... Bah, alors... Je vais pas me couper tout le temps, mais le terme même Jiu-Jitsu, c'est compliqué. Hein. Quand on traduit, je crois que ça veut dire forme de corps. Forme de corps... on fait des squats, on utilise son corps, c'est un truc, voilà, enfin, du coup on fait du jujitsu, normalement il est censé avoir des adjectifs après pour dire ce qu'on fait, parce que quand on fait du jujitsu, on utilise son corps. Donc, blablabla. Donc, les influences européennes, donc en gros, ben, là on voit, donc les gravures, en gravure on a quoi? On a du Peters. Alors attendez, moi je vais zoomer un peu pour qu'on voit les références. Alors, voilà. Alors cette petite gravure là, vous pouvez, faut que je déplace comme ça, voilà. Donc ça date de 1674, d'accord. Et donc, on est quand même sur une technique avec une petite clé de bras et un fauchage de jambes. Donc, en termes techniques martiales, ça va, c'est correct, hein, ça commence à être assez élaboré. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici, mais que fait donc ce personnage? Eh bien, il fait une prise de doigt, et oui, les fameuses clés extraordinaires du Jiu-Jitsu, bah en fait on en avait aussi, ça y ressemble grandement. Donc après, un jour on pourra faire un descriptif plus large de tout ce qui était présent en Occident. On pourra même faire un comparatif de... Existe-t-il vraiment des techniques qui n'existaient pas en Occident, parce que après, pour enrichir sa pratique, il est très bien de regarder un peu ce que font les autres, hein, mais c'est bien de savoir aussi ce qu'on fait chez nous, quoi. Bref, donc technique de corps à corps du livre d'escrime, manuscrit d'Albert Dürer en 1512. Donc voilà. Tout ça pour dire. Alors je vais revenir en face caméra, attention. Waouh, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire. Bon, voilà, c'était juste pour voir un petit peu les documents, écouter un peu ces petites musiques et voir comment est-ce qu'on implante une pratique qui vient de l'autre bout du monde et qu'on en fait quelque chose d'extraordinaire que tout le monde doit pratiquer. Et bah ça a plutôt bien marché, hein. Donc après on peut se demander pourquoi, pour qui, pourquoi. Sachez que tout ce qui se passe doit se passer. C'est comme ça, c'est les lois de la nature. Il y a des moments, il y a des phénomènes qu'on ne peut pas arrêter. Mais l'essentiel, c'est au moins d'être conscient de ce qu'on traverse, de comment on le traverse, de quels sont les symptômes, et du coup, bah, juste d'y voir un peu plus clair, et comme ça nous permet, parce qu'on m'a posé la question, se prendre au sérieux. Est-ce que c'est ne pas se prendre au sérieux? Excusez-moi, oh le lapsus, ouais, parce que... Hein. Ne pas se prendre au sérieux, est-ce que c'est prendre la vie du bon côté? Alors, oui, mais... Parce que prendre la vie du bon côté, on peut dire ouais, non mais c'est bon, prends la vie du bon côté. Non, c'est pas vraiment ça. Parce que il faut comprendre il faut avoir la
on a l'image complète, quand on a l'image complète, on se rend compte que tout ce qui nous reste, la marge de manœuvre qui nous reste, elle est assez petite. Donc déjà, faut pas se dire qu'on va changer quoi que ce soit. Oui, on va faire ci, on va faire ça. En fait, agissons à notre niveau. Et à notre niveau, en fait, si on est droit dans ses bottes, on est heureux, on est bien. Il faut faire ce qu'on peut faire. N'essayez pas de changer le monde, changez-vous vous-même. Apprenez à vous connaître. Et apprenez à être quelqu'un de valable et de sûr pour les gens qui vous côtoient tous les jours. Et si déjà vous êtes ça, vous êtes un être, un individu extraordinaire, et tout le monde sera très heureux, vous serez très heureux, tout le monde sera heureux, et on sera dans le monde joyeux. Voilà, c'était une fin un peu laborieuse, mais écoutez, voilà. Je vais voir si je vais faire peut-être des petites coupures, des petits trucs, on verra bien, ou alors je vous balance ça, on verra bien. En tout cas, prochaine vidéo, je pense que je vais faire, je pense que je vais m'attaquer au sport de combat, le sport de combat, l'art martial, mixed martial art, mais oui, c'est tellement puissant. On va aller là-dessus, hein. On ira jeter un œil. Voir ce qu'on a à en dire. Allez, à plus. In the bus. Attendez, je fais mes pouces là.